pe tiaru pe la gogo mi vo mi no mujo. Ma u pe tiaru pe la gogo mi vo mi no mujo. Ni pale igi ayo klaba ora. Si anya kugwa me pe gome jeje. Aya sese o da si gogo me vo. Eye mwo hale jiji reji. Mi kana unti na na bunyati o. Mi kana nujojo na kwa mi trayo mi no nujo. Oh, praise God. Praise God. Oh, praise God. Oh. Praise God. Oh, praise God. Praise. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Yeah, praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Oh, praise God. Oh, we praise your name. We love you. We give you glory. Praise God. Oh, glory, hallelujah. Praise God. Oh, praise God. Oh, yes, Jesus. Yeah. Praise God. Praise God. Notre Dieu, nous te remercions ce matin. Notre Dieu, nous louons ta sainteté ce matin. Et nous te remercions du très fond de nos cœurs. Et car tu as fait lever un nouveau jour pour nous ce matin. Et nous avons contemplé ta grandeur ce matin. Nous avons vu ta grâce ce matin. Et nous avons vu tes merveilles ce matin. Et tu as fait paraître la vie éternelle pour nous. Et tu as envoyé ta parole au milieu de nous ce matin. Et la parole a accompli de grandes œuvres dans nos vies. Tu es digne de louange. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. 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 La parole de Dieu a dit d'honorer celui qui en est digne. Ce matin, la grâce de Dieu repose sur nous. Et je voudrais user de cette occasion et pour souhaiter spécialement le bienvenu. Et notre Premier ministre, son Excellence, Maître Agboyibo. Maître Agboyibo. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Nous remercions Dieu pour sa vie. Et nous souhaitons également la bienvenue à sa femme qui est présente parmi nous. Amen. Amen.
Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et je sais également que certains se lèvent pour le voir. Alors lui-même, il voudrait te dire de le voir. Acclamons très fort Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et nous souhaitons également le bienvenu à ces délégations et collaborateurs qui l'ont suivi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Et je vais user en même temps de cette occasion pour souhaiter une bienvenue au pasteur. Oui, nous leur souhaitons les bienvenus. Amen. Amen. Et je souhaite le bienvenu à tout le monde ce matin. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. When peace like a river attended my way, when sorrow like sea billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul, with my it is well with my soul. With peace like a river attended my way, when sorrow like sea billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. When peace like a river attended my way, when sorrow like sea billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Nema upangwe papa yo onye jina aka
ne aho atuha yechi anoha timlepo zemebe enyona le ape do la me nema wo pangwe papa yo oh nyejime ete ne aho atuha nyeji anoha jileko semebe enyona le ave dorame oh enyona Enyona, no enyona, enyona, oh, oh, enyona, enyona, Amen. Amen. Nous voulons entendre le Christ. Et frères et sœurs bien-aimés en Christ, aujourd'hui aujourd'hui est un jour spécial. Et surtout dans la vie de certains de nos frères. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Et notre frère Mawena Zanou Monique. Et la sœur Zanou Monique. 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 Notre frère Betia Fayaovi. Magno Ayawa. Et notre sœur Magno Ayawa. Jean Bosco. Notre frère Egbenyo Jean Bosco. Ama Chochovi. Et notre sœur Ama Chochovi et Senam. Aujourd'hui, ils vont contracter le lien du mariage. Et c'est un très long voyage. Quelqu'un a dit le mariage est une école que tu vas fréquenter sans avoir de diplôme à l'issue. Et cela veut dire que quand on va à l'école, c'est quand on finit son cursus scolaire qu'on a son diplôme. Mais dans ce cas, ça n'a pas de fin. Ce matin, l'Esprit de Dieu me conduit afin de te conduire dans ce message important. Nous l'avions déjà commencé et arrêté à un niveau. Et je te l'ai déjà dit que si jamais tu entendais parler d'un mariage, alors je vais continuer ce message. Le thème de ce message, le mariage, la semence de la vie. Praise the Lord. Alléluia. Le mariage, et c'est la semence de la vie. La semence, c'est ce qu'on met dans la terre. Que ce soit l'haricot, le maïs, toute semence. On l'ensemence. Et la vie que tu as dans ce monde,
Le mariage constitue sa semence. Nous avions lu un verset biblique la dernière fois. Retournons à ce verset biblique dans 2 Corinthiens, le chapitre 9. Lisons le verset 10. 2 Corinthiens chapitre 9, le 10e verset. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tout égard pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Amen. 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 Corinthiens velia tase ke nyakle pipi wolia ke ame si tso anu kple abolo ha ke anu fala bena wa kpɔ nuɖuɖu la ana nuku mi eye wana miaƒe dzɔdzɔyenye ƒe kutsetse na tsi nyuie bena miazu kesinɔtɔwo le nu sia nu me aha ɖe miaƒe dɔmenyonyo katã si wɔ be woada kpe na Mawu to mia dzi la afia. Amen. 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 La Bible dit, et celui qui fournit de la semence au semeur, et nous fournira à nous aussi cette semence. Le mariage, la semence de la vie. Cela montre que la semence qu'on doit mettre dans la terre et provient de quelqu'un. Son nom est Dieu. Et celui qui a remis à chacun de nous la semence du mariage. Et tout comme nous l'avions déjà vu. Ainsi donc, quiconque naît dans ce monde a une semence pour le mariage. Et c'est à lui maintenant de décider comment ensemencer cette semence. Le Dieu qui nous a donné la semence ne va jamais la mettre dans la terre pour personne. Mais à celui à qui il a remis cela, c'est dans sa propre force qu'il va la mettre sous terre. Et pour te rappeler certaines choses, nous avions vu 3 éléments. Le premier, c'est le semeur. Second, c'est la semence. Et la troisième, ou le troisième, et c'est la terre dans laquelle on va mettre cette semence. Et tous ces 3 éléments sont relatifs. Et ils sont interdépendants. Le semeur, la semence qu'on va mettre sous terre, et la terre sur laquelle on va la mettre. Ces 3 éléments. Et nous avions vu que nous tous, nous sommes des semeurs potentiels. Et parce qu'on a remis à chacun de nous une semence. Et tu la possèdes, moi aussi je l'ai. Pour cette raison, je suis devenu un semeur. Et toi aussi tu es un semeur. Et la semence, nous avions vu que c'est le mariage que Dieu a placé en chacun de nous. Et la chose importante également vue, c'est la terre. Et nous avions vu que maintenant le semeur doit réfléchir sérieusement et au sujet de là où il doit placer sa semence. Car nous avions vu et toutes les terres ne sont pas bonnes et favorables à toutes les semences. Et si tu te rappelles, nous avions vu que dans la géologie, et on a donné un nom à chaque terre.
Et si tu pars d'ici au niveau de la chaussée, et la terre que tu as ici a un nom. Et de la chaussée en allant, elle a également un autre nom. Les terres ne sont pas les mêmes. Et quoi que tu vas la voir très vaste. Et tu peux voir que le sable a une même couleur. Mais aucun n'est identique ou aucune n'est identique. Il y a une différence dans toutes les terres. Nous avions vu que c'est pourquoi nous mangeons de la pomme. Mais on ne cultive pas la pomme dans nos contrées ici. Et parce que la terre que nous avons ici elle n'est pas favorable pour produire la pomme. Il y a une autre terre favorable à la pomme. De même, nous aussi, nous plantons le manioc ici. Et il y a une autre terre qui n'est pas favorable à la production du manioc. Et si on plante cela là-bas, ça ne va pas produire. Et cela montre que le semeur a une grande responsabilité afin de bien observer la terre dans laquelle il va mettre sa semence. Le désir de ceci, et tu as cela à ta volonté. Et la Bible a dit que nous trouvions la nourriture, ce qui montre que la semence du mariage que Dieu nous a donnée, et si tu la semences bien, et sur une terre fertile, et qui est favorable à ta semence, alors, et ta vie va prospérer. Mais et si tu n'arrives pas à la placer dans la bonne terre favorable à ta semence, il n'y a rien que tu puisses faire pour prospérer. Car ce mariage va te faire regresser, et va ruiner ta vie, va totalement détruire ta vie. C'est pourquoi et tu possèdes la semence. Mais fais attention là où tu vas et la mettre sous terre. Nous avions également vu un verset biblique dans Jean le chapitre 12. Je voudrais que nous lisions cela. Jean chapitre 12, le 24e verset. Oui. Pour moi. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. 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 Johannes Fagbale Talieve. Yak le kiki bla bevo nelia. Va me le egblom na mi bena. Ne blikula me gede anyigba me. Eye oku ola. Ekema eya de kachi ani. Kene ekula eti aku gede. Amen. 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 Et frères et sœurs bien-aimés en Christ, c'est à ce niveau nous avions vu que la semence du mariage qu'on nous a donnée, que chacun de nous possède. Et Jésus est en train de dire, et si cette semence n'est pas entrée en terre, et si on ne l'ensemence pas, et elle ne portera pas de fruits, et elle va rester seule. Ce qui montre que maintenant, de ton propre chef, tu peux décider et que je mette en terre ma semence ou que je m'abstiens de le faire. Il n'y a que deux choses. Si tu ne la mets pas sous terre, et tu vas rester seul, et tu feras tout toi seul, et tu l'as désiré ainsi, et c'est bon. Mais si tu la mets en terre, alors elle va pousser et porter des fruits. Alors, la terre sur laquelle tu l'as ensemencée et démontre que cette semence n'est plus seule. Et car l'ayant mis en terre, il est entré en quelque chose. Et dans la terre,
Pour cette raison, et la puissance à cette semence seule ne va pas travailler. Et ce en quoi elle est entrée, et sa puissance va entrer en elle. Et son désir va entrer en elle. Et ses agissements vont entrer en elle. C'est pourquoi la terre et la semence s'interpénètrent. Et si la terre est bonne, alors une bonne chose va être manifeste. Mais si la terre est mauvaise, et tu connais déjà le résultat. Frères et sœurs, nous allons relancer de là maintenant. Et je sais maintenant que je t'ai fait un rappel. Et puis tu peux me suivre maintenant dans le développement. Tout le monde a cette semence. C'est elle qui va apporter ton avancement. C'est ta vie. Elle est précieuse. Pour cette raison, et tu dois réfléchir sérieusement et faire un programme sérieux. Observe bien les choses. Tu ne vas pas te lever et dire et toute terre est pareille. Et mais qu'est-ce qu'on dit? Ainsi donc je vais mettre en terre ma semence. Et tous les hommes ne conviennent pas à toutes les femmes. De même, et toutes les femmes ne conviennent pas à tous les hommes. Et c'est pourquoi il est indispensable que toi, homme, tu cherches sérieusement. Et la femme qui est cette terre et sur laquelle tu vas mettre ta semence. Et tu dois bien l'observer avant de le faire. Toi femme, et tu dois bien observer l'homme. Et quel homme est-il? Avant de mettre ta semence précieuse en lui. Parce qu'une fois placé en lui, tu ne vas plus vivre seul. Jamais. Et j'aimerais dire d'abord que, qu'en vérité, les femmes n'ont pas besoin des hommes. Pas du tout. Et Dieu n'a pas créé les femmes pour qu'elles aient besoin des hommes. Car on n'a pas créé l'homme pour la femme ou à cause de la femme. Mais plutôt qu'on a créé la femme pour le besoin de l'homme. Amen. Amen. Et je vais redire ceci. La femme n'a pas besoin d'homme. Pas du tout. Frères et sœurs, et c'est pourquoi quand tu fais la statistique, et tu vas voir que et si un mariage se disloque, l'homme ne s'est pas remarié, la femme non plus, ces deux personnes peut-être ont des enfants qu'ils ont gardés. Et ces deux personnes entre les deux qui supportent et qui est plus fort que l'autre. C'est une question. C'est qui? N'est-ce pas l'homme? Pas du tout. C'est la femme. C'est vrai. Et c'est vrai. La femme n'a point besoin d'avoir un homme à ses côtés avant de vivre. C'est ainsi que Dieu l'a créé. Mais l'homme, lui, a besoin de la femme avant de vivre. Une question. Et si quelqu'un dit, au secours, au secours, mi va honam, mi va honam. Ok. Oui. Très bien. Et celui-là qui vient au secours de celui qui crie, lui a-t-il besoin de quelque chose? Est-ce lui qui a besoin d'être secouru?
Qui a besoin de quelque chose? Celui-là qui crie au secours. C'est bon? Allons dans la Bible. Dans Genèse, le chapitre 2, lisons à partir du verset 20 et voyons des choses importantes là-bas. Genèse chapitre 2 à partir du verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Amen. Amen. Mose gbãtɔ ta ve, míaxlẽ kpikpi blaevelia, eye ame la tsɔ ŋkɔ na aƒemelãwo katã kple dziƒoxe dzodzoewo kpakple gbemelãwo katã, ke amea ya mekpɔ kpeɖeŋutɔ si asɔ nɛ o. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et au commencement, et Dieu créa Adam, l'homme. Adam était souverain. Il était puissant. Et Dieu a fait venir auprès de lui tous les animaux sauvages. Et si un homme existe seul, il peut réfléchir et faire ce que bon lui semble et de son propre chef. Et rien ne va le tourmenter parce qu'il est seul. Il n'a pas encore mis en terre sa semence. Il est seul donc. Adam seul a réfléchi et donné des noms aux animaux. Il a fait tout le travail qu'il devait faire. Et Dieu l'observa. Arrivé à un niveau, et Dieu a constaté que Adam recherchait une autre chose. Il le rechercha dans le monde et sans l'avoir trouvé. Adam avait besoin de quelque chose. Adam, c'est lui. La Bible a dit et qu'il ne trouva point son semblable. Il ne trouva point son semblable. Et identifie ce mot. Son semblable. La terre qui lui sera favorable. La terre qui est semblable à sa semence, disons. Il ne l'a pas trouvé. Pour cette raison, et Dieu fit quelque chose. Le verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Qui a besoin de quelqu'un ici? N'est-ce pas la femme? Qui a besoin de quelqu'un? Adam. Adam avait besoin de quelqu'un. Ok. C'est bon. La Bible dit et Dieu prit une des côtes d'Adam. Et nous pouvons l'appeler quelque chose. Et Dieu prit d'Adam quelque chose. Et il forma la femme. Et mit cette chose en elle. Et il amena la femme auprès de l'homme. Écoutez bien cette phrase. Et Dieu prit de l'homme quelque chose. Et le plaça dans la femme qu'il a formée. Et il l'amena. Et la Bible dit, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Adam l'a vu et dit oui.
Voilà ce que je cherchais. Os de mes os, la chair de ma chair. On t'appellera femme. Amen. Amen. Et qu'est-ce que la femme avait en elle? Qu'est-ce qu'elle avait en elle? Qu'est-ce qu'on a placé en elle? La côte prise dans Adam. Et ce qui confirme que dans chaque mariage, il y a quelque chose qui sort certainement de quelqu'un et qui entre dans le second partenaire. Quelque chose est sorti de l'homme et qui est entré dans la femme. Et la femme de même entre dans l'homme. Les deux s'interpénètrent et quelque chose arriva là-bas. Et ce qui arrive à ce niveau, voyons cela dans Marc, le chapitre 10, le verset 7. Marc, le chapitre 10, le 7e verset. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Amen. 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 Marcota, pipi adrelia. Marco va gbalẽ tawo mía xlẽ pipi adrelia. Le esia ta ame agblẽ fofoa kple dada ɖi eye wòalé ɖe srɔ̃nyɔnua ŋuti eye wo kpakple eve woazu ŋutilã ɖeka. Ale bena tso esia dzi yina la womeganye ame eve o negbe ŋutilã ɖeka ko. Okay. Amen. Amen. Le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ tabla eve ta eve kpekpe bla vɔvɔ enelia me egblɔ be eya ŋuti ŋutsu agble fofoa kple dada ɖi ahaku ɖe srɔ̃ ŋuti. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Eye woanye ŋutilã ɖeka. Et ils deviendront une seule chair. Nɔvio, frères et sœurs, mina miakpɔ nyateʋevi aɖe le Marko me. Et voyons quelque chose d'important dans l'évangile de Marc. Le Mose me la. Dans Genèse, ahaku ɖe ŋutsua ŋuti. on dit et s'attachera Hébrus yo sa la fi ma. à sa femme, l'hébreu qu'on utilise là-bas. Dabakre. Yo sa la fi ma. Voilà le terme hébreu. Nami avait akpɔ greka le. Marco. Voyons le terme grec utilisé en Marc. Nous si Bible a la fima. Ce que la Bible a dit là-bas, au sujet duquel nous devons observer, c'est Eneken, Tauto, Kata, Lepes, Anthropos. Ton patera auto kaiten matera. Et je vais expliquer d'abord ceci. Mais il y a un mot important que nous allons utiliser. Pour cette raison, l'homme va quitter catalepse va quitter son père et sa mère. Patera matera. Son père et sa mère, il va les quitter. Et la Bible continue en disant proscoletesetai. Pros ten gunakai. Proscoletesetai. Pros gunaika.
nous ka gblɔ mo le Et que dit-on? egblɔ bena On dit, na ma dzo le tɔ kple nɔ gbɔa et si celui-là quitte son père et sa mère, fia bena ce qui montre que ƒomedodo aɖeke megatɔ kple nɔmenɔ go we il n'y a plus cette union de famille entre son père et sa mère et lui. gbe si gbe nukuƒela tsɔ ebe nukua kɔ de kɔme la Le jour où le semeur met sa graine dans la terre, gbe ma gbea en ce jour, nukua megaɖo contact kple ame si le akpa bubu alo afi si wòtso et cette semence Wow. n'a plus de contact avec son lieu de provenance. nu ka ye nukua ɖo contact kple yazɔn La semence a contact à quoi maintenant? nu ka ye anyigba ye La terre. eya ta C'est pourquoi, amea dzo le tɔ kple nɔ et gbɔ celui-là quitte son père et sa mère. eye wo gbɔgblɔ bena Et on est en train de dire, proskolitesetae eva eye wòlé ɖe hebrew gblɔ bena tabak eku ɖe eŋuti il vient s'attacher. greka le me ɖem Mais bena le grec l'explique. wokɔle amea On a collé celui-là. de wo nɔewo ŋutie Les deux et les uns, les autres, on les a collés ensemble. moa eya nye kolao wokɔle On les a collés. wotri Et collés wotso kɔle tsɔ tri wotre wo avec de la colle, les deux ensemble. wotre ame On eve l'a collé les deux wotri personnes. ɖe wo nɔewo ŋuti Et les deux, eye on les a esi collés. wotre wo ta la et parce qu'on les a collés, ya ta bibla gblɔ bena et c'est pourquoi la Bible dit maleke mati ama mo que personne ne peut les séparer. nu si mawu wɔ le Eden bɔ me gbe ma Et gbea ce que Dieu fit dans le jardin d'Éden en ce jour, nu c'est si wode le Adam me la que ce qu'il a pris d'Adam, evia tri ɖe Eva me il est parti et collé cela dans Ève. wotre nua ye On a collé la chose. eye mabie nya ɖeka o Et une question, ne mawu zã be kɔle et si Dieu utilise sa colle tsɔ tre nane et ɖe pour coller quelque chose, naɖe li y a-t-il quelqu'un, nane li y a-t-il quelque chose wɔti atsɔ ɖi ɖa que l'on puisse utiliser pour l'enlever? enya ma Voilà. nɔvi lɔlɔtɔwo Frères et sœurs bien-aimés, afi ya ye c'est ici enya gã dzɔ le que le grand problème s'impose. nya ke dzɔ Et qu'est-ce qui est arrivé? esi ne ge ɖe nyɔnua me Une fois que tu es entré dans la femme nyɔnua ge ɖe me et que la femme également est entrée en wotre toi, wo gbe ma gbe on vous a collé en ce jour. wotre wo leke gbegbe On t'a bena tellement collé naneke magatia ge ɖe me o que rien ne pourra entrer en toi. hermétiquement scellé Et hermétiquement serré. naneke magayi o Et rien ne passera. nu bubu ma yi o Et une autre chose ne nu passera. bubu magatia ɖo afi ma Une o autre chose ne pourra atteindre ce lieu. elabe wotri Et parce qu'on l'a collé. wotri On l'a collé. wotri On l'a collé. eye ame aɖe le ameawo trem Et c'est quelqu'un qui fait ce travail. ankɔ nye ma o Son nom est Dieu. praise the lord Alléluia. yetri C'est lui qui colle. awetri C'est Dieu qui colle. nɔvi lɔlɔtɔ Frères et sœurs bien-aimés, pe fia de maintenant, ke ne anyigba si me ne ge ɖo alors si la terre dans laquelle tu es nyɔnu si entré, me ne ge ɖo la femme dans laquelle tu es Ŋutsu entré, si me ne ge ɖo. l'homme dans lequel tu es ye entré, wotre o et on t'a collé, anyigba mede dziwo et la que cette terre n'est point fertile, ekema naneke meli nate ŋu awɔ alors il n'y a rien que tu puisses faire. etsi afi ma Et tu vas rester là-bas. woagbe etsi afi ma Et ta vie va rester là-bas. ŋkɔyi megali o Il n'y aura plus d'avancement. edɔ ge va megbe Et do elle va te faire régresser. ewo kaka Et ge cela va te disperser. elabe Car, wotre wo ɖe ŋuti ye et on t'a collé à cela. wotre wo On t'a collé. mosi wo sa ye ma Voilà, awɔ nɔviwo frères et sœurs. afi ye ame geɖewo tsi ame geɖewo me Et c'est ici où plusieurs sont restés dans plusieurs. ne sɔɖeɖe aɖe kaka la Et s'il y a divorce dans un mariage, megabu be kaka o ne pense pas Non. que le divorce est consommé. Non, pas du ame tout. tsi ame ame Et c'est que le partenaire reste dans l'autre. va se ɖe ame ɖeka be kugbe Et jusqu'à la mort d'un des ne partenaires. ame ɖeka ku la Et si un meurt, ekema alors mawu be kɔ lea la colle de Dieu, ŋu ɖeka pe ko atea ɖi ɖa et une seule chose peut l'enlever, eku c'est la mort. gbe si gbe
Le jour où l'un des conjoints meurt, alors cette colle va s'enlever. Frères et sœurs bien-aimés, et Dieu s'adresse à ton cœur ce matin afin que tu saches qu'il n'y a rien d'autre que quelqu'un puisse faire. Sinon, et si la chose où elle est entrée dans l'autre partenaire et que tu es collé. Et voyons un exemple important. Frères et sœurs, on appela quelqu'un du nom de Lot. Lui et Abraham marchaient ensemble. Et ils sont arrivés à un niveau. Les deux devaient se séparer. Et si un homme et une femme ont atteint l'âge nubile et veulent se marier, alors ils se séparent de leurs parents. Lorsqu'il trouve sa destination prochaine. Allons dans Genèse le chapitre 13. Lisons à partir du verset 9. Genèse chapitre 13 à partir du 9e verset. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à soir, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Amen. Amen. Moi, c'est Bato Tarieton. Nyarito, Pipi Asekeliadi. Alors, menye anigba blibola enye silenku omoa. De megbeto bonyedro, ne etia miamela mato dusime. Eye ne etia dusime la mato miame. Tete l'autre tangu, yodam to katame. Eyo kobena chilingto, ela bena Yehowa me transo donklo gomora habe o. Elle abe Yehowa fe abom ene. Edi ejite nigba basere zoake. Amen. 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 Examinons bien ce verset important. La Bible est en train de dire à ce niveau qu'Abraham et Lot il y eut une querelle entre eux. Et Abraham dit, ne querellons point, frères et sœurs. Et point n'est besoin que les hommes se disputent pour une femme. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ok, novio. Frères et sœurs. Premier ministre matin, Son Excellence le Premier ministre ne peut pas rester longtemps avec nous, parce qu'il a d'autres charges à faire. C'est donc à ce moment nous allons remercier Dieu pour sa vie avant qu'il s'en aille. Et j'arrête un peu le message et nous allons prier un peu. Après tout, donc clair, n'y nouveau, oh mais, duiraka, ba, chowakbe, chokao, natonye, noewo, donc clair, yeah. Lumpome Chowakpe Jokao Natonye Nuyewo Dokekle Lumpome
Notre Dieu, nous te remercions. Notre Notre Dieu, nous te louons. C'est toi qui as établi les nations et tu as fixé leurs frontières. C'est toi qui as établi les dirigeants afin qu'ils dirigent le pays. Nous remettons entre tes mains notre Premier ministre. Nous te remercions pour sa vie et pour la vie de ses collaborateurs. Nous demandons ta force pour lui. Nous demandons ta sagesse pour lui. Nous demandons ta connaissance pour lui. Nous demandons ton courage pour lui. Nous demandons ton avancement pour lui. Seigneur, et tel qu'on doit travailler dans ce pays, introduis cela en lui et qu'il le révèle au nom de Jésus-Christ. Et sois avec tous ces ministres et garde-les tous et viens-leur en aide et fais-les avancer au nom de Jésus-Christ. Et en cet instant, nous nous rappelons de notre président de la République au nom de Jésus-Christ et touche sa vie à lui aussi. Accorde-lui la sagesse et la connaissance et pour qu'il nous conduise dans ce pays. Tu es digne de louange au nom de Jésus-Christ. Et sois avec eux et garde leur maison au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons prier pour eux chaque fois. Car le travail ne va jamais les laisser libres. Ils ne s'appartiennent plus. Jamais du tout. Et ils ne peuvent même pas dormir tout tranquillement. Ils ne peuvent jamais être libres. Ils sont devenus des serviteurs. C'est pourquoi la parole de Dieu nous demande d'intercéder sérieusement en leur faveur, afin que la puissance de Dieu et les protège et les garde. Et doter la maladie de leur vie et de leur donner la sagesse afin qu'ils travaillent. Car et s'ils réussissent et que le pays prospère, alors qu'est-ce qui va arriver? Et toi et moi, nous allons aussi prospérer. Voilà. Voilà ce que la parole de Dieu déclare. Amen. Amen. Que Dieu le bénisse abondamment. Ok. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Bon, message. Revenons à notre message. Frères et sœurs, et pour te rappeler ceci, la Bible est en train de dire, et si l'homme entre dans la femme et que la femme entre dans l'homme, alors on les colle tous deux. On les colle tous deux. Il n'y aura plus de sortie. Il n'y a rien que tu puisses faire. Et pour que l'on t'en fasse sortir, jamais. Ils peuvent avoir une séparation de corps. Mais ils sont toujours l'un dans l'autre. Ils sont là-bas. Et car une seule chose peut enlever cette colle. C'est quoi? C'est quoi? C'est la mort. La mort. Et c'est pourquoi plusieurs familles souffrent. Que cela ne t'irrite pas parce que je vais dire ceci. Car peut-être avant de mettre en terre ta semence dans la vie de quelqu'un, il y a déjà la semence de quelqu'un en toi. Oui. Et on a déjà collé quelqu'un là-bas. Et tu vas introduire ta semence là-bas. Et elle n'est pas partie. Mais ils vivent ensemble. Et c'est pourquoi certains vivent ensemble. Et ils s'appellent des mariés. Mais et la colle n'a pas eu son effet là-bas. On ne colle cette chose qu'une seule fois. Une seule fois on colle. Une fois collé,
C'est fini. Va se décimer. Et jusqu'à ce que Amalekaku. l'un des partenaires meure. Afi emanadeda. Alors cette colle va s'enlever. Nous si le mblibo kata nguti enye ya. Et voilà ce qui est à considérer dans cette situation. Nous matai. C'est pourquoi L'enkuda manguti nuit. observe bien celui-là. L'enkuda nyigba nguti nuit. Observe bien la terre. Toi nyigba ko. Et éprouve la terre. Agbede la jada ngude. Le cultivateur sage, Et tu na nyigba ko. il éprouve la terre. Ako nono mene. Et voir sa morphologie. Ako lesi wole. Et connaître sa morphologie. Est-ce que peut je chebe? Une fois reconnu Anyigba le nku oge. que cette terre peut produire, Afi ochobo nkua. Akodeme. alors il met sa semence en terre là-bas. Sondede. Le mariage, Agbabanuku. la semence de la vie. Amashame kenede le wagbeme ya. Quiconque tu as pris comme femme ou mari dans ta vie Elle nane wage le wagbemuti. et va influencer d'une certaine manière ta vie. Enye kwa Lot. Et nous avions vu Lot. Abraham gbonebe. Abraham lui dit, Mika wajilo. et ne nous querellons point. Mutu ma wajile de nyongu taw. L'homme ne va pas se disputer à cause d'une femme. Ma wajile de mutu taw. La femme non plus ne va point se disputer entre elles à cause d'un homme. Me hiao. Et point n'est besoin. Abraham globe. Abraham dit, Anyigba le nye si le la nyanku. terre est devant toi. Tiai. Et choisis. Ne tia do shimela. Et si tu choisis la droite, Atia miame. alors je prendrai la gauche. Yongo nye si li gbangba. Et voilà, les femmes sont en grand nombre. Mutu nye si li Les gbangba. hommes existent en grand nombre. Ne tia kojo de. Et si tu choisis Kodjo, Nyama tia Kofi. moi je vais choisir Kofi. Ne tia Amade. Et si tu choisis Ama, Nyama tia Ablavi. moi je vais choisir Ablavi. Mais le coucou akpama me kona Et wa. s'il te plaît, est-ce clair? Ame kona onya. Et bien clair? Oui. Oui. Me nyabo na wajilo. Et point n'est besoin de disputer. Elle avait do hinde. Et car peut-être, Amesi tane le jrawom et bua. celui à cause duquel tu fais cette querelle, Wanyigba o. et ce n'est pas ta terre, Ma tia wo nkuna o. elle ne peut jamais produire. Ne wo nkwa ya nyigba ma Et dia. si ta semence va dans cette Nkwa terre, ma tia wo. et cette semence ne va jamais porter de No fruits. mata me hiao. Et c'est pourquoi point n'est besoin. Eyi si na cho wo jela. Le moment où tu vas te quereller, Eyi ma na cho le nkuna nyigba nti. et tu dois user de ce moment pour observer la terre, Atu nyigba ko. et éprouver la Le terre, kudu no meni. et observer bien sa Le kudu nature, wo meni. et comment elle est formée, Bo fo de meni et da. comment elle pose ses pas, Bo so meni et da. comment elle fait ses démarches, Le kudu tinye. et observe-le bien. Kema. Alors, Ado nkwa shisi le mawa. et tu pourras prendre ta chose précieuse qui est en toi Akode ya mama. et la mettre en elle ou en lui. Wa bekata onya. Et c'est toute ta vie. Nous si le mawa wa Et be. ce que tu as en toi, c'est ta vie. Nous blemu tina ola. Et si on porte atteinte à Wa cela, beto ma ble. et c'est ta vie qui va en pâtir. Le siata. Pour cette raison, Manya fisha fio le bona kwa dado. et ce n'est pas n'importe où tu dois placer cette semence. Le kurete fanguti. Observe bien ce lieu Hafi. avant Na ko nkwa dafima. de mettre ta semence en terre. C'est Abraham gonya siane Lot la. Lorsque Abraham dit ceci à Lot, Bible globana. la Bible dit, Lot. L'enkura nyigba nti koto. Lot observa tout le pays devant lui. Nka oko. Qu'est-ce qu'il a dit? Bobe. C'était Lot chanku. Yoda nto katam. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain. Ayo kobe. Et Etili nto. il avait vu que c'était tellement arrosé. Ayine dashi nkuta chame. Et tu te mets à parcourir les choses de tes yeux. Eko nyongwa de le khene. Et tu vois une femme bien présentable Muzwani drendre. et qui a le visage Alors qu'on le très tout doux, lui né. avec des joues et Pour bien le pommelés, né. avec des yeux bien avenants. Aye si okon na ovia. Et lorsqu'elle te sourit, Oh bo. oui, O ba gbemie. Anya wugalo. et tu vas me tuer, Anya wuga. tu vas me tuer, Anya wuga. tu vas me tuer. Yo! Oui, Anya wuga. tu vas me tuer. Attention. Faut faire attention. Jejemelechi. Et elle est apparemment attrayante. Ayo dadeta. Et elle a Ouais. bien fait sa coiffure. Tu de kadare nkuviji. Et a placé un brin de cheveux sur ses yeux. Et ceci, Mais bien à ce que oga nkpon et je fifia. me demande si elle arrive à bien voir.
Oh, d'accord, le cas dans le coudier. Oui, on met un brin de cheveux touffu sur l'œil. Et elle s'habille bien décemment avec son sac à la main. Et la voilà qui passe dans la rue. Mon frère, ma soeur, elle est belle. Oui, c'est elle. Et je l'ai vue, c'est elle. Et c'est à moi, elle est à moi. Est-ce de cette manière que tu vas observer ta terre? Et tu trouves un homme bien coiffé et bien fendu de côté. Et un jeune homme très beau. Oui. Et avec un front un peu aplati. Oh non. Oui. Et quand dans sa démarche, et tu dis ça c'est un homme. Frères et sœurs, est-ce de cette manière que tu vas examiner ta terre? Le bon cultivateur ne jette pas son regard pour voir oh cette terre elle est bonne. Non. Il va et il tâte le terrain et il observe bien. Car la semence qu'il a, il ne voudrait pas les perdre. Et la semence a du prix. Lot vit la plaine du Jourdain et qui était entièrement bien arrosée. Et dit, je vois bien. Et on continue en disant, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, et tous les hommes que tu vois, et toutes les femmes que tu vois, et tu dois savoir et que l'Éternel n'a pas encore anéanti les méchants de ce monde. Est-ce clair? Les méchants existent toujours dans ce monde. Les cruels existent toujours dans ce monde. Les hommes qui vont frapper la femme comme un ballon sont encore existants. Les femmes qui vont frapper la tête de leur mari d'un pilon existent encore. Ils existent encore. Ils existent toujours. Ils existent toujours. Les femmes qui vont égrener du piment et pour mettre cela dans les yeux de leur mari existent toujours. Elles existent. Et Dieu ne les a pas encore anéantis. Et chacun existe toujours dans ce monde. Et Dieu dit, et la Bible dit que Dieu n'a pas encore détruit Sodome et Gomorrhe. Pas encore. Frères et sœurs, continuez un peu. C'était comme un jardin de l'Éternel. Et c'était semblable au jardin d'Éden. Et tout était parfait. Et tout est à sa place. Et de la tête jusqu'aux pieds. Oui. Et il travaille, il a de l'argent. Oui. Il a tout. Et qu'est-ce que tu cherches? Et que je ne puisse te faire. Mais, frères et sœurs, ce n'est pas cela qu'on voit. Pas du tout. Ce n'est pas cela. La Bible continue en disant, et comme le pays d'Égypte, jusqu'à Zoar, la terre d'Égypte, au commencement, était une belle terre, la meilleure dans le monde. Oui, c'est vrai. Oui. Il y avait tout là-bas. Et Lot, ayant vu ceci, et il s'en était réjoui. Et on l'a dit de faire un choix. Et chaque homme doit faire son propre choix. Et chaque femme doit faire son propre choix. Et personne ne va choisir quiconque à un autre. Car et ce n'est pas toi qui vas vivre là-bas.
sa semence à lui. Et si elle entre dans la vie de l'autre, c'est qu'on la colle là-bas. Ainsi donc, si c'est toi qui lui as fait le choix, et une fois collé, et c'est des problèmes, alors tu dois savoir que ces tourments vont venir sur ta tête. Parce que c'est toi qui as fait ce choix à l'autre. Lot, on lui a donné l'occasion de faire un choix. Le verset 11 dit, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Frères et sœurs, et Lot choisit cette plaine. Et toi aussi, tu as choisi ta femme. Et toi aussi, tu as choisi ton homme. Et depuis ce jour, et il y a eu séparation entre ton père et ta mère. Et toi. Et voilà la parole de Dieu. Et on t'a collé. On t'a collé à celui-là que tu as choisi. Et parce qu'on vous a collé, le grec le dit. Cela montre que et les deux, le grec les deux deviennent une seule chair. Oui, une seule chair. Une seule chair. Maintenant, et lorsque Lot est parti dans cette plaine, c'est fini. Et lui et cette terre et sont maintenant une seule personne. C'est ici que la chose arriva. Et tout ce que cette terre a va entrer dans la vie de Lot. Yes. Oui. Et Lot également va entrer dans cette terre. Car j'utilise l'histoire de Lot typologiquement. De façon typologique. Par exemple, et tout juste pour expliquer cette notion concernant le mariage. Et ceci arrive exactement dans le mariage. Et frères et sœurs bien-aimés en Christ. Et lorsque Lot foula cette terre, et la terre l'accepta. Et c'est là où Lot investit sa vie. En travaillant. En amassant des richesses. Et il avait eu beaucoup de biens. Il eut 2 filles. Et si tu entres dans quelqu'un par le lien du mariage, et tout ce que tu possèdes, que tu es, elle devient la possession de l'autre. Et tout ce que celui-là est, devient ta propriété à toi. Voilà. C'est pourquoi, depuis ce jour, toi seul, et tu ne vas plus prendre tes décisions à toi seul, non. Et tu n'y arriveras pas. Et si le grain de maïs entre en terre, le travail que la terre fait, la nature de la terre, entre dans ce grain de blé. Et le maïs germe. Et par ce travail de la terre, frères et sœurs, et ce n'est pas au maïs seul qui a pu germer de lui-même. Mais plutôt c'est la terre qui est entrée en lui. En introduisant sa force en lui, en travaillant en lui, et le maïs et la terre et sont devenus un. Et c'est en cela que le maïs a pu, ou le grain de maïs a pu pousser. Pour cette raison,
La femme et l'homme vont s'interpénétrer. Et ce ne sera plus la décision de l'homme seul qui aura cours dans le mariage. Mais celle de la femme va agir au travers de celle de l'homme. Et ce ne sera plus la décision à la femme seule d'avoir cours. Mais celle de l'homme va travailler au travers. Et comme la chose est telle, et tu vas voir que c'est pourquoi la Bible dit que la femme doit s'humilier à l'homme. Et pourquoi? Parce que ce n'est pas elle qui a besoin de l'homme, mais plutôt l'homme qui a besoin d'elle. Ainsi donc, une fois venue, elle doit être humble. En d'autres termes, c'est de se mettre à la disposition de l'homme. Voilà. Non pas et d'être humilié, pas de cette manière. Pas du tout. Mais d'être humble et se mettre à disposition à l'homme. Car et c'est une aide. Et s'il te plaît, est-ce clair? Amen. Amen. Et l'homme doit travailler au travers de la femme. Et elle aussi va travailler au travers de l'homme. Car les deux elles sont devenus une seule chair. Et tout ce que la femme possède dans elle entre dans l'homme. Et tout ce que l'homme possède dans lui entre dans la femme. Et si la terre est bonne, alors tu auras la paix. Mais si la terre n'est pas fertile, alors ce sont des problèmes dans ta vie jusqu'au jour de ta mort. Et tout ce qui se passe dans un quelconque mariage aujourd'hui, et cela n'existe pas d'aujourd'hui, mais depuis fort longtemps. C'est pourquoi. Et c'est toi qui as opéré ce choix dès le départ. Et tu dois savoir que cette chose existait là depuis. Ainsi donc, ayant fait le choix, et garde ton silence. C'est difficile, mais c'est la vérité. C'est vrai. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Frères et sœurs bien-aimés, Lot alla dans la plaine et de Sodome et de Gomorrhe. Peu de temps après, nous c'est le Sodome. Et ceux qui étaient en Sodome et s'est mis à travailler. Les filles de Lot avaient trouvé des hommes dans la ville à prendre comme époux. Et elle appartenait désormais à la ville. La femme de Lot est devenue habitante du pays. Et tout cela appartenait à Lot. Et cela maintenant devient la propriété du pays. Et cela devient la propriété de cette terre. Car c'est lui-même qui s'est ensemencé sur cette terre. Ainsi donc cette terre a autorité sur sa vie. Et donc la terre va décider de sa vie. La terre va le conduire. La terre va lui donner des ordres. Et il va garder ou être semblable à la terre. Et voilà là où il doit exister à toujours. Pour cette raison, et rien n'a pu faire sortir Lot de ce pays. Et jusqu'au jour où l'Éternel résolut à détruire ce pays. Frères et sœurs, en ce jour, et ont eu pitié de Lot. Car on allait détruire la ville. Mais que s'était-il arrivé? Il n'a pas accepté volontairement sortir. On l'a fait sortir de force. Dans le mariage. Et jusqu'à la mort.
c'est ça, il y a un coup clana à me voir. Et c'est par force que la mort sépare les deux. Et enlever un et laisser l'autre. Mais tu dois savoir que si la terre n'est pas fertile, alors c'est que tu as des dommages dans ta vie. Quoique l'un des partenaires soit mort, et c'est que tu as des dommages. Et Sodome et Gomorrhe fut détruit. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Lot? Lorsqu'il sortit, et sa femme n'a pas pu résister, on leur a demandé de ne point regarder derrière. Oui, elle est dans la ville et elle appartenait à cette ville. Et elle jeta son regard derrière. Et elle devint une statue de sel. Et Lot a eu des dommages. Il a perdu toutes ses richesses. Il a perdu même sa femme. Lot les mains vides avec ses deux filles et s'enfuit. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Là où ils sont partis rester, ils étaient restés seuls là-bas. Il n'y avait aucun homme dans ces contrées pour épouser ses filles. Pour cette raison, Lot était le seul homme avec ses filles. Qu'est-ce qu'elles ont fait, ces filles? Elles ont donné à boire à leur père. Et elles couchèrent avec leur père. Et la première couchée avec elle cette nuit. Et Lot rêvait. Alors que c'était vrai. Et un autre jour, elle lui donnait à boire. Et la seconde couchait avec lui. Et elle tombait enceinte. Lot même a engrossé ses filles. Et voit la fin de la vie de Lot. Et pourquoi? La terre qu'il a choisie et sur laquelle il a placé ses semences précieuses. Et cette terre ne l'avait pas avantagé. La terre n'était pas bonne. Mais au départ, il avait vu que la terre était tellement bonne et qu'elle était entièrement arrosée. Frères et sœurs, et ce n'est pas une petite affaire. En ces temps-là, et tu ne le sauras pas. Et tu vas entendre. Oui. 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 Ça va. Et la voix, ou bien le voir, et je ne m'épuise pas de le voir ou de la voir. Ah oui. Et c'est l'homme qui le dit. Et la femme va dire comment. Et tu veux que je parle? Oui, et le miel sur, disons, du Zoé. Ah oui. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Oui. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Frères et sœurs, si c'est ainsi que la chose doit être, et qui est des délices au départ, et qui est cette bonne vision au départ, si la fin devait être ainsi, alors point de besoin. Et point de besoin de cultiver ce champ. Mais Lot cultiva ce champ. Et il a récolté les conséquences. Et frères et sœurs bien-aimés en Christ, et j'aimerais que tu le saches ce matin, que la semence t'appartient. Dieu te l'a donné. Mais là où tu l'as mis en terre, c'est là où se trouve le problème. Après ceci, les filles de Lot qui ont eu des enfants, ces enfants ont grandi. Ah oui, des viati. Les enfants ont grandi. Amen. 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 Amen.
Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, Mauna, mon popo, bobo, l'autre toguyoviao. et Dieu donna une autre occasion au petit-fils de Lot. Oui, Oui, Mauna. Dieu leur donna une autre occasion. Un cogne, alors on cogne, route pleure au pas. Leur nom c'est Ruth et Orpa. L'autre toguyoviao. Voilà, et ce sont les petits-fils de Lot. Et Dieu a fait en sorte que les deux rencontrent Oui. les petits-fils de Lot. Ou d'Abraham plutôt, oui. Oui, Abraham, toguyoviao. Seigneur, Naomi pleure, esroa. Naomi et son mari. Frères et sœurs bien-aimés, Et Naomi peut vivre, et les fils de Nous Naomi, toujours, deux fils, Ode, route pleure au pas. épousaient Ruth et Orpa. Aye, on te vient au cou. Et les deux garçons meurent. Azon, mon coco sous, route pleure au pas, chiber, autre tatia. Maintenant, Ruth et Orpa avaient une nouvelle occasion de refaire leur choix. On vient de maou la forde de mer. Mon frère, ma soeur, si Dieu pose ses pas L'imprudenti. et observe-les bien, Mon coco a choisi au godo. et tu vas Et certainement avoir une occasion et à tout moment. À l'essi, n'a pas un quoi. Et de la manière dont tu dois mettre en terre ta semence. A fisi, n'a pas un. Et là où tu dois la mettre en terre. Laisse y attendre. Pour cette raison, N'a pas de mia pas, route pas dans là. allons dans route. Et ta banto. Et il y a les gars qui puis de Kélia. Ruth, le premier chapitre, le verset 11. Naomi dit, retournez mes filles. Amen. 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 Ruth pas gbalé, tagba, nyach le pipi, lui de Kélia. Oui. Pipi lui de Kélia. Que Naomi blombena, vignao mi gbubo. Amen. Amen. Naomi globena vigno. Naomi dit, mes filles, Mais bobo. retournez. Naomi, Naomi plus soin, et sa femme et son mari plus au vieux. et leurs enfants Oboyachi aniba maji. et séjournèrent dans ce pays. Elle doit encore aller. Et quel était le nom de ce pays? Elle doit encore aller. Moab. Moab. Elle a un docteur Israël, le gars pour maman. Car il y eut une famine en Israël en ce moment-là. Quand si bien tu viens me voir coup, et son hakula. Après la mort de ses deux fils et de son mari à elle, Naomi dit ben il y a 3 jours d'Israël ni badi. Naomi chercha à retourner sur la terre d'Israël. Aye. Et Le hoyo vient me voir route plein au pas, au legbo. ses deux belles-sœurs étaient avec elle. Aye. Et Au Kataou dit ben yo so moi. les trois résolurent de faire ce voyage. Que Naomi va yo route plein au pas. Et Naomi appela Ruth et Orpa Ayo tono ben. et leur dit, Mi gbojo. retournez, Mi toi imiade. retournez dans votre Mi pays. gaklomdo. Ne me suivez pas. Nous kataya. Et pourquoi? Nous kanti miebe yo ayi pelin. Alors mutu vie gale domenam ma va dia. Continuation. Verset 11. Le verset 11. Et Naomi dit, retournez Oui. mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Mi tojo, Retournez mi ga yi pelimo. et n'y allez pas avec moi, Elle a be me chivo. car je suis fort âgé Nyama te divi mi adeo. et je ne peux plus avoir de fils pour vous les donner en mariage. Vignon mi gbogbo yi. Retournez mes Tu filles. veux velia. Le verset Elle a 12. bana me chi akpa. Allez, je suis trop vieille Ne ma yi son de ge. pour me remarier. Et ne me globe me le son de ge ha. Et quand je dirai, Les anciens j'ai de l'espérance, a dit tu viola. quand dans cette nuit même je serai avec un mari De ya la vaste de esime wa chia. et que j'enfanterai des fils, attendrez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Allo de ya ti soma de madea.
Refuseriez-vous cela pour vous marier? Non, mes filles. Car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Frères et sœurs, et elle souffrait en ce moment-là. Elle était dans de grandes souffrances. Elle n'avait pas réussi sa vie. Elle n'avait pas réussi sa vie. Et elle dit aux deux jeunes femmes, retournez, allez-vous-en, allez. Et je suis trop âgé. Et je ne peux plus me remarier, avoir des enfants. Et pour vous les donner, allez-vous rester sans vous marier? Retournez. Et frères et sœurs, et cette occasion qu'on accorda à ces deux jeunes femmes, et c'était la même que Lot avait eue. Abraham lui a dit, fais le choix. Et de même, Naomi disait à Ruth et à Orpa, faites votre choix. Et vous pouvez retourner. La Bible dit, et elles élevèrent la voix, pleuraient encore. Orpa baisa sa belle-mère, et elle s'en alla. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Elles s'embrassèrent. Et je ne voudrais pas partir et pourtant, mais comme tu l'as dit, et je peux m'en aller. Et elle regarda de nouveau son pays. Et elle s'est dit, et je vais retourner. Et je vais retourner là-bas. Et je trouverai un homme à prendre en mariage. Lot avait vu Sodome et Gomorrhe. Et il a dit que c'était bon. Et lorsqu'il s'y était rendu, et tout avait été détruit. Et voilà, et ces belles filles. Elle est la même chose. Et faisant la même chose. Orpa quitta en ce jour. Et son nom fut effacé. Et on n'entendant plus parler d'elle. Et jusqu'à ce jour, la Bible dit que mais Ruth s'attacha à elle. Ruth s'attacha à elle. Le mot hébreu utilisé ici, c'est le même qu'on a utilisé lorsqu'on a dit que la femme va s'attacher à son mari, ou que l'homme s'attache à sa femme. Et ce qu'on a dit, et ce mot dit, et Ruth s'attacha à Naomi. Et quoi qu'elle n'avait rien du tout en ce moment, elle ne savait pas ce qu'elle allait vivre. Mais elle observa la vie de Naomi. Et elle constatait qu'elle avait une bonne vie. Et même s'il ne trouvait pas à manger, et peu importe, et je suis d'accord à souffrir. Et elle dit, et je ne vais point retourner. Le verset 15 dit, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Frères et sœurs bien-aimés, et que personne ne fasse ce choix pour toi, et que tu sois d'accord. Car et celui-là ne peut pas voir à ta place. Et on injurie certains que toi tu ne vois pas. Et est-ce ce jeune homme chétif que tu vas épouser? Et celui-là qui ne trouve même pas à manger. Et cette jeune fille, et de quelle famille est-elle issue? Et comment est-elle? Et qui cherche toujours à l'épouser. Et il y a d'autres personnes et venant des familles ayant un renom. Et tu peux les prendre en mariage et être dans la joie. Frères et sœurs bien-aimés, le mariage ne dépend pas d'une famille ayant un renom. Pas du tout. Et seconde chose,
Et celui-là que tu vois aujourd'hui, Ole honhole de. et qui est sans rien du tout, Menya wo nya pe mawu. et tu n'es pas son Dieu. Pe mawu de. Son Dieu, Ye na ole nene ma et agba. c'est lui qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Ala bena ha. Car Awe nene ma. il a fait en sorte Ne me ga jamu. pour que les gens ne l'apprécient Awo point. amama e kone le gba. Alors que celui-là que tu vois E aujourd'hui, tone ba dogo et ya. demain quand tu vas le voir, Ato siafia na shie. et tu vas laver tes mains avant de le saluer. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Ne ma agbe amele ma. C'est ainsi que cette vie est. Dodo popo yi. Et c'est un temps Ne d'épreuve. kura ni gba muti. Observe bien la Me ga terre. koko ni o. Et ne vois pas sa richesse. Me ga ko tugbe jeje ni Ne o. vois pas sa beauté masculine Awududu féminine. meni o. Ne vois pas ses habillements. Non. Me nye ngwa ma. Ce n'est pas la Ko chose. nono meni. Et vois sa Ko wa nature. meni. Et vois comment il est Le coup de fait. muti. Observe-le Ko bien. be nkufu Et da. vois son langage. Le kufu na Et comment est-ce qu'il parle. Nyaka o dona gole Et quelles sont les paroles qu'il débite. E kwa gbe nono de. Et la vie qu'il mène. Le ke o le. Et comment Le ku est-elle. ya fi ma muti. Observe tout cela. Amen. 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 Ela bana. Car, Lo manya me ya. et à ton insu, Amasi me le de ke me egba. celui-là que tu considères comme un vaurien aujourd'hui, Il a vanya nga de tsoy ne c'est kwa. lui qui sera une grande chose demain. O ta tu. Et précisément, c'est à cause de toi O le honhon le magba. qu'il est considéré comme un Otaï. vaurien Oui, aujourd'hui. c'est vrai. Oui, Bena amabubu. afin qu'un autre, Nkububu ma kweyo. qu'un autre œil ne le Wajan voie. ye obe ya Et kweyo. pour l'apprécier, pour l'apprendre, Wanyigba ima. c'est ta terre à toi. Wanyigba nyenye Et ma. c'est ta bonne terre. Nkububu ma wole ji o. Et une autre semence ne va point y Kakenya fructifier. anyigba onye la ma mu jemre. Mais si c'est une terre qu'on apprécie, Nkububu ogona hoge. d'autres yeux vont ravir cela. Na hacha yin ne ma. Et tu vas rester dans ton état. Lesi ate ma wo wo kata ne Et c'est ma. pour cette raison que Dieu a fait toutes choses de cette manière. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Bible global. La Bible dit, Naomi, Naomi bona Ruthbe. dit à Ruth, Jachu shioma. et ta belle-sœur est retournée, retourne avec elle. Ekpo asima sia. Et vois-tu, et celui-là ou celle-là, Ekpo ya blavi son de ga ekpo me obi akọ. et tu vois à Bravi et pour son mariage, vois-tu celui qu'il a choisi. Eh, ma fille, mais toi tu n'es pas intelligente. Et tu n'es pas intelligente. Et tel que nous sommes pauvres dans cette famille, et tu voudrais que nous végétons dans cet état. Et les gens qui ont des véhicules passent, les gens qui ont des véhicules passent, et toi tu n'as trouvé personne ayant un véhicule. Mon fils, ma fille, tu vas me tuer. Tu vas me tuer. A-t-on mis un véhicule au dos de quelqu'un avant sa naissance? Et frères et sœurs bien-aimés en Christ? Non. Et que ceci te soit bien clair. Sais-tu? Si la bonne semence entre dans la bonne terre et les deux travaillent de pair. Et quel est le résultat? La semence produit et porte de bons fruits. Et c'est toi que cette terre attend. Et tel que toi aussi tu es vaurien aujourd'hui. Et c'est pourquoi et ta mère pleure, ton père pleure. Disant cherche de cossu et apporte-le. Et ta terre t'attend. Et si tu pénètres cette terre, aussitôt les bonnes œuvres de cette terre seront manifestes dans ta vie, en toi. Aussitôt, le véhicule c'est quoi? Vous allez l'acheter. Vous allez l'acheter tellement. Quoi? Une maison, c'est quoi? L'argent c'est quoi? Vous allez en trouver. Et soyez un ensemble et vous verrez. Et parce que c'est toi qui vas œuvrer en elle. Et elle aussi va œuvrer en toi. Avant que la bénédiction arrive. Aucune semence ne pousse d'elle-même. Et aucune terre n'a jamais poussé quelque chose d'elle-même. Jusqu'à ce que la semence entre en elle.
Ah oui, on n'entend pas. Et c'est toi qu'elle attend. Amen. Amen. Ok, Naomi, Ruth gloire. Qu'est-ce que Ruth a dit? Ruth gloire, bona. Maga fouide mounyaba, magblodi, akubola yoma o. Ne me presse pas de te laisser, Bravo. de retourner loin de toi. Que bon, afisi na yila, afima mayi. Où tu iras, j'irai. Afisi na tila, afima machi. Où tu demeureras, je demeurerai. O duko, anyenye duko. Ton peuple sera mon peuple. O maou, anyenye mao. Et ton Dieu sera mon Dieu. Afisi na kudola, Où tu mourras, afima makudo. je mourrai. Et afisi wadi, afima wadi mudo ha. Et j'y serai enterré. Yehowa ne fiam. Que l'Éternel me Ne traite waga fiam leji. dans toute sa Ne rigueur. be kukwe, aklamia demain. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. Ayesi. Naomi kwebe. Et lorsque Naomi constata Route lui plikpa la. que Ruth était décidée farouchement, Agbaba. et elle dit, Famille Jo. allons ensemble. Ekweya. Ce tu vois, Ojo le do vuvuvu me. elles ont parti laisser les haillons Ojo le veve sese me. et parti et dans la douleur. Sonne de gede toji kle veve sese. Plusieurs mariages ont commencé dans l'amertume. Elle avait oui okpo du ha ezo agba. Et parce que même ce qu'il faut manger, c'est avec peine. O tong sese gede o me. Ils ont travaillé beaucoup et traversé beaucoup de tribulations. Na ve akpo da egbe. Mais va les voir aujourd'hui. Ya yira gbagodo ba La gbeji. bénédiction déborde sur leur vie. Praise the Lord. Alléluia. Ne ne ba wa family o ha wa agbe me. C'est ainsi que cela va arriver dans ta vie à toi aussi. Ruth pe Naomi. Ruth et Naomi Odo Israel ni gbaji. arrivaient sur la terre d'Israël. Ruth bobo du kui. Ruth était Kolo humble kui dade lo ho disposition. et s'est mise à la disposition de sa Na ni belle-mère. kemle lo ho asio. Et sa belle-mère n'avait rien du tout. Ruth. Ruth, Ye yina. c'est elle qui s'en alla. Ave o do la agbele oji. S'en allait travailler, glaner dans les champs Afi o dun. et trouver quoi manger. Ma jiji wa. Et peu de temps après, No vio. frères et sœurs, Ruth va fomoto. La- Naomi va fomoto. les gens de la famille de Naomi, Boaz. et précisément Boaz, Ekpo Ruth. et trouva Ruth. Dodo si maudo dadi. Le plan qu'avait prévu Dieu, Ruth manyao. et Ruth Ake l'ignorait. maudo na ne cho Et dadi. mais Dieu avait établi quelque chose Kake d'avance. elebe Ruth ntona o tati agba. Mais Ruth devait faire son choix à elle Afi ava ti premièrement agedeme. avant d'y entrer. No vio. Frères et sœurs, O kle Boaz o de onion. et elle épousa Boaz. Ruth kle Boaz o de onion. Et Ruth et Boaz étaient devenus des maris et Aye. femmes. O ji ntsuvi gbanto. Et ils ont eu O chon kone be Obed. leur premier fils et ils lui donnaient le nom d'Obed. Obed Ou ti Obed. vi la. Obed ayant eu son enfant, O chon kone be Isai. et on l'appela Isaïe. Isai ti vi la. Isaïe O enfanta, chon kone be David. on l'appela David. Aye, David le vidin Et kakaka. David procréa, Maka ovaji Yesu Kristo. il a engendré Jésus-Christ. Ruth Ruth egede fuma kokwe la me. entra dans la sainte race, Kakele ne be mais o tati agba. elle devait faire d'abord le choix. Fuma ma Cette famille, eya le honhun le cha. et c'est elle qui n'était pas considérée avant. Ruth me kpɔnu abali atɔgya kpɔnu ene o. Et Ruth n'avait pas eu la vision de son grand-père. Tɔgbe nyameka. Qui était son grand-père? Lot. Ruth gbɛbe ma kpɔnu abe ebe tɔgbe one o. Et Ruth refusa d'avoir la vision de son grand-père. Atɔgya kpɔnu abali o kpɔnu ena ŋu ɔgble. Et son père, ayant vu comme il a vu, et s'était détruit. O ba kpɔnu abe tɔgbe ane. Orpa a vu comme son grand-père. Etɔ eviviti me. Et elle retourna dans les ténèbres. Ruth kpɔnu. Ruth, lui, Eyo lɛnku na ŋuti. elle autre a vu et elle a observé. Eyo kpɔ dzesi bena. Et elle a constaté Nane li. qu'il y a quelque chose qui existe. Nane li. Il y a quelque chose qui existe. Eyo kple do a. Et
L'ayant suivi, aujourd'hui, on appelle Ruth comme la grand-mère à Jésus-Christ. Et cela va arriver ainsi dans ta vie. Le mariage est la semence de la vie. Ruth semence sa semence. Et elle trouva la vie. Et son nom est resté à toujours. Et quiconque entreprend ce chemin et qui observe bien sa terre avant d'ensemencer sa graine et va manger de bons fruits à toujours. Et cela va arriver ainsi dans ta vie. Et comme la parole de Dieu l'a déclaré, et Dieu ne veut pas le mauvais pour toi, mais plutôt ce qui est bien. Mais il t'a remis à toi la semence. Et fais le choix. Là où tu dois la mettre. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Amen. Lève-toi, nous allons prier. Deme, woji, wogo, olana. Ao, wagwa, nemage, deme, wagwa, lo, nemage, deme, ao, wagwa. Nemage, demela, woji, wogo, ola. Dala Yesu wagwa, oh, nemage, deme, ao, woji, wogo, ola. But I see wagwa, nemage, nemea, woji, wagwa, yes, wagwa, ao, nemage, nemea, woji. Hallelujah. Wagwa. Nemage. Deme. Wagwa lo. Nemage. Deme. Wagwa. Nemage. Magede mela, woji, wogo, Yesu wagwa, magede me, woji, wogo, dela Yesu wagwa, nemage, magede me, oh. J'aimerais que tu formules cette courte prière maintenant. Dis à Dieu de t'ouvrir les yeux, de t'accorder la sagesse et la connaissance. Ainsi, en faisant ton choix, que tu arrives à faire le bon choix, afin que tu trouves la bonne terre sur laquelle tu vas mettre ta semence. Et prie également pour ton mariage, et dans lequel tu es déjà, afin que Dieu t'accorde sa grâce. Qu'il t'accorde sa grâce, et tu es déjà dedans. Que la grâce de Dieu paraisse pour toi.
Seigneur, nous te remercions ce matin. Nous demandons auprès de toi la sagesse et la connaissance. Nous demandons de toi la grâce. Et permets à ce que ta puissance nous aide. Que chacun mette sa semence en terre. Et qui est le mariage. Et sur la bonne terre. Les mariages qui existent déjà. Et permet à ce que ta grâce soit pour elles. Et qu'il arrive à se supporter mutuellement. Et tout ce qu'ils traversent. Et permet-leur de traverser cela aisément pour qu'il ait la victoire. Et fait en sorte qu'ils restent ensemble à toujours. Et permet à ce que ta bénédiction descende sur chaque famille. Et ôte la douleur. Ôte toute malédiction. Afin que la vie paraisse à chaque mariage. Et qui est dans chaque maison la joie et la paix. Nous te remercions. Au nom de Jésus-Christ. Jésus, merci à toi toujours. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Asseyons-nous. Maintenant, la grâce de Dieu sera avec toi. Elle fera en sorte que tous tes désirs soient comblés. Voilà. Voici. Et celui qui te garde ne t'abandonnera jamais. Il brisera Satan sous tes pieds. Il te fera avoir la victoire triomphante sur eux tous. Et ta vie sera promue. Et ton mariage va réussir. La vie de tes enfants va réussir. Et tout va prospérer à succès pour toi. Va, au nom de Jésus-Christ. Jésus, merci à toi toujours. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Yesu peti arupe la gogo mi vo mi no mujo. Ma u peti arupe la gogo mi vo mi no mujo. Ni kwale igi ayo klaba ora. Esi anya kugwa me pe gome yeje. Aya sese o da si gogo me vo. Eye mu vo ale di di.